Le jeu dangereux d'Alger derrière l'annulation de l'escale de Staffan de Mistura à Leyun. En visite au Maroc, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le dossier du Sahara, Staffan de Mistura, n'a finalement pas fait escale à Leyun. Son agenda n'a pas été révélé depuis le début de cette visite, qui ne concerne pas l'Algérie, deuxième partie prenante aux différends, ni la Mauritanie, ou encore la milice du Polisario. L'Italo-Suédois a renoncé à visiter Leyun, chef-lieu des provinces marocaines du Sud, et cette annulation d'une escale annoncée dans les coulisses n'a pas été expliquée ni par le Maroc ni par l'ONU. Néanmoins, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé mardi qu'une prochaine visite au Sahara sera organisée. À noter que l'envoyé personnel devait faire une tournée régionale chez les 4 parties prenantes au conflit en mai, mais aucune date n'a été communiquée à ce sujet. Staffan de Mistura a choisi de ne venir qu'au Maroc pour la reprise de son agenda d'émissaire après une pause dans ses activités suite à une infection au coronavirus. Ce séjour qui n'inclut pas l'Algérie, deuxième partie prenante aux différends, s'explique par les événements récents qui ont marqué le dossier du Sahara. L'Algérie, pays hôte du mouvement séparatiste sahraoui, qu'elle a créé pour menacer l'intégrité territoriale du Maroc, a annoncé lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le format de négociation politique des tables rondes, mis en place par l'ancien envoyé personnel, Horst Köhler. Alger avait pourtant bel et bien participé à ce format, jusqu'en 2019, à travers plusieurs rounds de négociations. Cette formule est privilégiée par l'ONU qui cherche une solution politique basée sur le compromis pour mettre un terme aux différends. Mais face aux nombreux développements positifs qu'a connu le dossier qui, aujourd'hui semble sur le chemin d'une solution définitive approuvée par la communauté internationale, le régime algérien a semblé vouloir bloquer cet élan international en mettant le processus onusien dans l'impasse. Lors de la rencontre entre Staffan de Mistura et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, mardi à Rabat, le Maroc a réaffirmé de son côté son attachement au processus des tables rondes auxquelles l'Algérie avait adhéré. Rabat l'a déjà signifié par le passé, pour le Royaume, l'Algérie est la véritable partie prenante aux différends, et par conséquent, le dialogue doit se faire directement entre les deux voisins. De son côté, Alger cherche à se dérober à cette responsabilité historique toujours d'actualité, en poussant au contraire la milice du Polisario à prendre sa place pour lui tenter de lui conférer une légitimité. Le processus des tables rondes a donc évidemment été l'un des principaux sujets de discussion entre les diplomates mardi. La rencontre a été marquée par la présence de Omar Hilal, le représentant permanent du Maroc à l'ONU, et de Redouane Husseini, le directeur des Nations Unies au ministère des Affaires étrangères. Staffan de Mistura aura passé 4 jours au Maroc pour cette visite et il n'a été reçu par le ministre des Affaires étrangères qu'au 4e jour. L'agenda de son séjour n'a pas été révélé par l'ONU, à l'exception de l'annulation de l'escale à Leyun. Cette annulation peut s'expliquer par la colère du régime algérien, qui n'a pas été associé à la visite de Mistura, et aussi par la sensibilité du lieu. L'Algérie et son relais, la milice du Polisario, pourraient prendre cette visite comme une prise de position envers le Maroc de la part du diplomate. Les séparatistes ne s'en cachent pas d'ailleurs. Les membres du Conseil de sécurité et l'ONU de manière générale font souvent l'objet d'accusations de partialité par le mouvement séparatiste armé et financé par Alger. Et dans le contexte actuel, dans lequel l'Algérie s'est braquée sur le sujet des tables rondes et s'est lancée dans un conflit diplomatique avec l'Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara, qui s'est positionnée en faveur du Maroc, la tâche semble encore plus laborieuse pour l'émissaire onusien. Néanmoins, Staffan de Mistura continue de poursuivre sa mission dans l'optique de faire avancer le processus politique, et c'est pour cela qu'il s'est rendu au Maroc, qui reste le seul interlocuteur raisonnable de premier ordre dans le dossier au vu du blocage chez l'Algérie, mais une prochaine visite à Alger n'est pas à exclure.